Merci Seigneur de cette matinée. Merci, oh Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Oh mon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Bonjour les enfants, bon sabbat. Samson était un héros hébreu, né dans la tribu de Dan. Dès sa naissance, Dieu lui avait accordé une force surhumaine et l'avait choisi pour libérer son peuple de l'oppression des Philistins. Ses parents reçurent la visite d'un ange leur annonçant qu'ils auraient un fils doué d'une puissance extraordinaire. Cependant, en guise de signe de consécration, l'enfant devait suivre les règles d'un naziréat à vie. Ne boire aucun vin, ni aucune boisson alcoolisée, ne jamais couper ses cheveux, car il symbolisait sa force venue de Dieu. Samson grandit en Palestine, autour de 1200 avant Jésus-Christ. Doté d'une force herculéenne, il faisait la fierté de sa famille. Arrivé à l'âge adulte, il devint le juge des Hébreux et commença à combattre sans relâche les Philistins oppresseurs, leur infligeant de lourdes défaites. Cependant, comme il était attiré par les femmes philistines, malgré l'avertissement de ses parents, il se mettait souvent lui-même dans des situations délicates. Un jour, il rencontra une fille de Gaza, dont il tomba amoureux. Mais ses parents s'opposèrent fermement à ce qu'il l'épouse. Les Philistines ne respectant pas le Dieu d'Israël. Samson ne tint pas compte de leur avis et se rendit à une noce où il posa une énigme à 30 de ses convives. De celui qui mange sort la nourriture et du fort sort la douceur, dit-il. Personne ne trouva la réponse, mais la promise de Samson pleura et supplia jusqu'à ce qu'il lui révèle que la solution était le miel découvert dans la gueule d'un lionceau qu'il avait tué. La jeune fille répéta l'énigme aux convives. Samson posa ensuite des habits aux convives comme convenu. Mais ce dernier nourrissait désormais une rancœur et décida de se venger.
Il attrapa 300 renards, les attacha par la queue 2 à 2 avec des torches entre elles et les laissa courir dans les champs de blé et les vignobles des Philistins, provoquant d'importants incendies et dégâts. Ces derniers furieux brûlèrent vifs la femme et le père de la femme que devait épouser Samson. En guise de riposte, Samson massacra grand nombre d'ennemis philistins avant de se réfugier dans une caverne du désert. Les responsables philistins, désireux de mettre fin au fléau Samson, promirent de récompenser généreusement quiconque parvenait à découvrir le secret de sa force surhumaine. La femme Dalila, elle alla trouver Samson et feignit l'amour afin de gagner sa confiance. « Dis-moi quelle est la source de ta grande puissance et par quoi on pourrait te maîtriser ?» demanda-t-elle d'un air si doux. Mais Samson se méfiait. Il répondit évasivement que s'il était lié avec cette liane fraîche, il deviendrait faible. Dalila le fit attacher par les Philistins ainsi, mais il parvint à se libérer. Elle comprit qu'il avait menti. Revenant vers lui avec cajolerie, Dalila le supplia de lui révéler la vérité. Touché par son affection trompeuse, Samson finit par lui dire que des liens neufs le contraindraient. Mais lorsqu'elle l'attacha par les Philistins, il se délivra encore. Ne se décourageant pas, Dalila redoubla de tendresse mensongère. « Comment pourrais-je t'aimer tout en ignorant ce qui fait ta force ?» dit-elle. Aveuglé par son affection feinte, Samson avoua que ses cheveux n'avaient jamais été coupés. Ainsi, usant d'une douceur perfide et se jouant de sa fausse affection, Dalila parvint habilement à tromper Samson et à lui arracher son secret pour mieux le livrer à ses ennemis par la suite. Pendant son sommeil, Dalila fit couper les cheveux de Samson par des hommes dissimulés dans la chambre. Dès lors, quand il se réveilla, il ne ressentit plus la force de l'esprit du Seigneur qui l'habitait. Les Philistins purent aisément le maîtriser, lui crever les yeux, l'emmener en prison à Gaza. Battu, humilié, Samson devint le souffre-douleur des ennemis qu'il avait nargués tant d'années. Pourtant, ses cheveux commencèrent à repousser tandis qu'il croupissait dans la prison. Un jour, alors que les Philistins célébraient une fête en l'honneur de leur dieu Dagon, on fit venir Samson pour divertir la foule. Plus de 3000 personnes étaient réunies dans le temple. Lorsque Samson sentit que sa force revenait, il demanda aux serviteurs philistins à être conduits aux piliers centraux du bâtiment, prétextant vouloir se reposer. Puis, se tournant vers Dieu, il supplia: « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Donne-moi encore une fois la force de me venger de ces Philistins. » D'un effort surhumain, il fit alors crouler l'édifice sur l'assemblée, causant plus de morts dans sa propre mort que durant toute sa vie de juge guerrier. Ainsi périt le grand Samson, libérant définitivement son peuple hébreu de l'oppression ennemie. Dans cette ultime action sacrificielle, il illustra jusqu'au bout sa foi en la force que Dieu lui avait confiée pour accomplir sa mission. Hormis le fait que Samson n'était pas très obéissant ni à ses parents ni à Dieu, avez-vous remarqué, les enfants, l'attitude de Dalila? Elle n'agit pas de manière pure, mais dans un but de tromper Samson, pour pouvoir servir ses propres intérêts et ceux des Philistins. D'abord, elle lui fait croire qu'elle l'aime profondément. Ensuite, elle le questionne sans cesse pour savoir d'où vient sa force. Elle ne cherche pas la paix, mais sème la zizanie entre Samson et les Philistins. Elle fait preuve de duplicité en changeant constamment de stratagème pour tromper Samson. Ses actes ne produisent
pas de bons fruits, mais conduisent à la défaite et à la souffrance de Samson. Delilah use de tromperie pour parvenir à ses fins. C'est un comportement contraire à l'esprit de vérité et d'amour prôné dans la Bible. La Bible nous dit, en Jacques 3, verset 17, « Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité et d'hypocrisie. » La sagesse qui vient de Dieu, selon Jacques, se caractérise par la droiture, la conciliation, la compassion. Delilah n'a pas utilisé directement la force ou la violence sur Samson. Au contraire, elle a su adopter une attitude douce, compréhensive et affectueuse pour gagner sa confiance. C'est précisément en flattant sa vanité et en feignant l'amour qu'elle l'a poussé à baisser sa garde. L'ennemi de nos âmes et ceux qui sont sous son emprise agissent exactement de la même manière, avec douceur, mais dans le but de tromper. Ce sont des méthodes subtiles dont use Satan pour nous séduire et nous égarer. Les plus grandes épreuves et tentations ne viennent pas toujours d'attaques directement visibles, mais peuvent se cacher sous des apparences trompeuses de gentillesse, d'affection, de douceur. L'histoire de Samson et Delilah met en lumière les ruses perfides dont use Satan pour nous tromper en nous endormant dans un faux sentiment de sécurité. C'est une leçon importante de prudence. Répétons ce verset à mémoriser ensemble, les enfants. En Jacques, le chapitre 3, le verset 17. Mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Amen. Prions ensemble, les enfants. Père éternel, tu as accordé une force surhumaine à Samson, afin qu'il délivre ton peuple, le peuple d'Israël. Bien que désobéissant parfois, tu as pu l'utiliser comme un instrument de ta volonté. Pardonne-nous, Père, nos faiblesses, nos égarements. Donne-nous la sagesse pour ne pas nous laisser tromper comme Samson le fut par Delilah. Rends-nous vigilants face aux ruses de l'esprit du mal, qui sait endormir notre prudence et nous attirer dans un piège. Fais que notre confiance repose fermement en toi, en ta parole. Sois également avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur de cette matinée. Merci, ô Dieu, car tu nous as parlé par ta parole. Tu veux tous nous guider. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de cette belle journée. Merci Jésus pour ta fidélité. Ô bon berger, tu nous as protégés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur.
Merci Seigneur pour la semaine passée. Merci Sauveur, tu nous as tout donné. Ton corps, ton sang, ta vie pour nous sauver. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur. Reste dans nos cœurs, donne-nous ta douceur. Merci Seigneur de nous avoir créés. Merci, oh Dieu, car tu nous as comblés de tes merveilles, de toutes tes bontés. Merci, merci, merci. Viens dans nos cœurs, tu es notre bonheur.